Bonsoir Milou, j'espère que vous allez bien, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 17 février pour vous proposer les énergies de la semaine. Tout ça avant de partir en concert. Donc on va essayer de pas faire une vidéo de 45 minutes, je dis ça tous les jours mais un peu compliqué. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end reposant. C'est parti, on va regarder un petit peu. J'ai ma tasse à café avec moi, ma petite licorne. Bah oui, hein. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre pour les énergies du jour? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, j'ai posté ce matin d'ailleurs la guidance écrite sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Les énergies étaient, ma foi, très intéressantes. Où là, on parlait vraiment d'un retour à la communication, d'un retour de l'être aimé, d'un retour sur le passé. J'ai évoqué un retour donc de communication et une blessure à guérir du passé pour passer la porte des étoiles, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à activer la petite cloche, tout ça pour me soutenir, vous serez vraiment sympa, merci beaucoup. Donc il était question donc d'un retour du passé, peut-être le retour d'un ex-compagnon, le retour de la personne de votre cœur, et de d'éclaircir la situation en guérissant une forme de blessure sur votre lien. Ma foi, on va regarder avec un autre jeu ce que l'on a pour cette semaine, ce qu'on va être amené à travailler. Et au bout, l'impasse. Donc ça montre bien qu'il y a un blocage sur la relation qui vous unit à l'âme de votre âme, à votre autre. Il y a une impasse, il y a quelque chose à dépasser. Peut-être qu'on a tendance à croiser le fer ou à croiser les bambous, les bâtons. En tout cas, sur la compagnie de la Loving Wolves Milou compagnie, Air Flying Milou, c'est compliqué, on dirait. On dirait qu'il y a des loups et des louves qui ont besoin de revenir à la communication, qui ont besoin de revenir à cette relation, à ce qui les unit à l'âme de leur âme, chez mes loups, et que c'est compliqué. Il y a peut-être un stop qui a été mis, il y a peut-être une manière de fonctionner, ou une manière de communiquer qui ne fonctionne pas, et on dirait qu'il y a quelque chose qui est en repos, qui est en gestation, et qui pour le moment ne donne pas les effets escomptés. On va regarder un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle? On vous dit d'être de votre priorité, de vous aimer en conscience. C'est la carte s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et deviens ma priorité. Aujourd'hui, cette semaine en tout cas, pardon, on va vous demander de prendre soin de vous prioriser pour pas justement que tout le passé vienne obscurcir votre objectif, l'objectif que vous vous êtes fixé. Bon, très bien. Et au bout, l'impasse, s'aimer en conscience. Je vais les mettre par là, peut-être. Ok, ça me donne cette sensation que tout ne se déroule pas peut-être comme vous le souhaitez. Il y a une sorte de statu quo. Tiens, c'est marrant. C'est dans la dernière vidéo que j'ai abordé cela avec le tarot de l'amour, justement, où je disais que il y a un retour de communication avec l'âme de votre âme et que il y a de fait un statu quo
pour pouvoir avancer d'une autre manière. Donc il est fort possible que vous ou que votre autre soyez dans une situation qui ne vous permet pas pour le moment d'aller vers votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voyait très clairement dans les dernières guidances qu'il y avait des questions de triangulaire. Donc, on va voir avec le champ de l'âme ce qu'on peut nous dire sur les énergies un petit peu plus générales. Qu'est-ce qu'on va vous demander de bosser cette semaine, mis à part le fait de vous prioriser pour ne pas sombrer dans le fantasme de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? L'instrumentalisation et le déformatage. Vous voyez, on tombe encore sur les mêmes cartes qui étaient tombées la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu. Ce que j'entends par l'instrumentalisation, c'est-à-dire que c'est une manière de rester enfermé dans ce que l'on sait, dans ce que l'on connaît de sa vie, de son passé, et qu'on a du mal à décrocher d'une histoire ancienne dans laquelle on est collé. Vous voyez, et que aller vers son autre, aller vers quelque chose de complètement nouveau, si toutefois vous ou votre autre êtes déjà engagé, hein, d'accord, parce que c'est ce que ça vient dire, ça demande un énorme travail de déformatage, de lâcher derrière soi quelque chose qu'on a construit pendant des années, qui fait partie un peu du paysage. Et l'instrumentalisation, c'est ça, ce sont nos limitations, nos croyances limitantes, d'accord, par rapport à une situation qui fait qu'on a du mal à lâcher quelque chose pour aller vers le nouveau. Et là, ça demande vraiment de déformater quelque chose, d'être dans l'acceptation d'une situation. Peut-être que votre autre ou que vous-même êtes dans une situation où ça n'avance plus et qu'aujourd'hui vous avez besoin de changer de vie et d'aller vers votre autre. Et pour cela, nous avons besoin de remettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Vous voyez, et tout ça, déconstruire, reconstruire. Vous voyez. Est-ce que vous voyez? Vous voyez bien? Très bien. Très bien, très bien. On vous parle de l'information du jour. D'accord? Donc ça, c'est l'information du jour pour toute la semaine. Cela va être de travailler sur vos croyances limitantes, sur vous, sur votre situation personnelle, professionnelle, de sortir de vos peurs, de vous faire aider aussi, peut-être, de déformater certaines choses. Et sur le plan plus personnel aussi, l'information du jour, c'est rechercher l'information de votre autre via les réseaux sociaux, via les nouvelles, les communications que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'on check, on garde à l'œil la personne de notre cœur. On cherche l'information du jour. Vous voyez? Et derrière, il y a quand même ça, parce que ça va être la fin d'une forme de triangulaire. Bah oui, hein, parce qu'il arrivera bien à un moment donné où Mélou et Mélouvre devront choisir l'âme de leur âme, hein, devront faire des choix conscients. Hein. C'est pour ça qu'on a ces cartes aussi fortes comme l'instrumentalisation et le déformatage, hein, parce que c'est le changement de vie, le changement d'amour, rencontrer son âme sœur, rencontrer, être en relation, demande tout un travail intérieur. Ça, je vous l'apprends pas, je pense que vous le savez. Et à situation tierce, fin des situations tierces, dans un certain temps. Donc, on recherche l'information du jour. Peut-être qu'il y a des loups et des louves qui cherchent une manière de pouvoir se faire aider. Dans l'information du jour, on va travailler autour de ça avec les autres oracles, mais on peut peut-être aussi chercher l'aide, l'info, l'aide juridictionnelle, l'aide extérieure, vraiment pour pouvoir confier cette chose-là. Qu'est-ce qui est à ma disposition? Qu'est-ce que cela va me demander de lâcher? Qu'est-ce que cela va me demander de détruire et de reconstruire pour sortir d'une situation de trahison? Le coup de poignard. Ok. Ça commence bien, les énergies de la semaine. Ça
Je remarque, j'ai pas regardé les aspects planétaires, hein, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon, on parle d'impatience avec l'enfant qui trépigne. Il y a peut-être soit vous, soit votre autre qui vous impatientez face à une situation, et pourtant on vous dit que au bout, attention, c'est que c'est pas encore l'heure de la réunion. Il y a peut-être encore des choses à travailler, et on vous dit qu'il va falloir vous prioriser cette semaine. Il va falloir aussi que chacun d'entre vous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous aimiez en conscience, et surtout preniez le temps d'étudier les choses et de faire appel à des aides extérieures pour bien vous conseiller. Et que cela demande du temps. Alors peut-être qu'il y a de l'impatience de part et d'autre, peut-être qu'il y a de l'impatience chez vous ou chez votre autre. Mais là, on vous met en garde. On vous dit quand même que cette semaine, il va être important de rendre à César ce qui est à César, et de savoir vous prioriser pour ne pas vous perdre dans une situation complexe. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ouais. En fait, c'est vrai que ce sont beaucoup les enseignements que nous recevons en fait en permanence. Hein. Allez, le chemin initiatique. Le chemin initiatique, la relation est un chemin initiatique en soi. Et quand nous avançons dans l'âge et que nous cumulons des expériences amoureuses, il arrive un moment où on prend aussi un peu de la bouteille quand même. Hein. D'accord? Donc il y a des erreurs que l'on ne répète pas. Et on sait que n'importe quelle relation, mais la relation qui vous unit à l'âme de votre âme, hein, que vous savez, que vous avez chéri dans une petite boîte secrète au fond de votre cœur, vous savez que c'est un chemin initiatique. Mais qui dit chemin, dit chemin de pierre aussi. Tiens, voilà, c'était comme ça que j'avais introduit justement la guidance écrite sur Instagram ce matin. Donc le chemin de pierre est un chemin qui vient aussi symboliser les différentes épreuves que nous traversons pour arriver jusqu'à l'autre. Vous savez, là, nous avons un roux-doudou-loulou qui se met en route parce qu'il sait que sa féminine, elle est là. Hein. Stairway to Heaven. Vous voyez? Donc, il y a tout un chemin à parcourir et peut-être qu'il nous est demandé justement de ne pas nous impatienter parce que de part et d'autre, il y a du travail. Donc, si vous avez des roux-doudou-loulou qui ont du mal à se mettre en chemin vers vous, priorisez-vous, mes louvinettes. C'est hyper important, vous, de ne pas perdre de vue vos objectifs personnels qui passent aussi avant les autres, avant les décisions de vos loups. Véridique, hein. Vous avez le droit de venir quand même au comptoir de la compagnie pour demander un billet en différé. Vous pouvez, mais moi je vous conseille quand même de prendre l'avion. On vous rejoint. Alors, regardez, on vous parle de toile, on vous parle de communication via les réseaux. Donc ça rejoint aussi l'information du jour, d'accord, où on check, on a à l'œil l'âme de notre âme, on a à l'œil la personne que nous chérissons, hein, et on vous parle de communication, de mails, de messages, etc. C'est-à-dire que dans la toile du ciel, vous êtes reliés quelque part. Hein. Libérer la lumière. Donc, en effet, avec le tirage que j'avais fait ce matin, où on parle donc de revisiter le passé et de revisiter une blessure qui peut-être vous a un petit peu éloigné de votre autre, de votre loup ou de votre louve. Le désaccord, il y a eu des froids. On a bien vu dans les dernières guidances qu'il y avait quelque chose qui avait mis une forme de distanciation. Et là, on vous dit qu'il va falloir libérer la lumière, libérer le cœur, libérer justement peut-être des blessures du passé qui vous ramènent à votre autre. Cela me rappelle une guidance justement où je vous expliquais que
les liens d'âme viennent réveiller des blessures que l'on a besoin de traiter. Parce que là, nous avons affaire au karma, donc à la répétition du passé, la répétition de schémas dans différentes vies. Et quand nous rencontrons nos liens d'âme, eh ben, ils viennent nous mettre un petit peu le nez dans le caca quand même. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit de libérer la lumière. On vous dit cette semaine que ça va être un temps pour vous prioriser, pour pouvoir regarder en face ce que vous avez encore besoin de lâcher pour rejoindre votre autre. Que chaque chose vient à point à qui sait attendre. Et pour le moment, votre priorité, c'est de libérer justement les secrets, peut-être de faire le travail sur vos propres blessures pour ne pas vous sentir entravé par toute forme d'amour. C'est beau quand même. Voilà, ça fait un peu too much. D'aller au-delà des conflits, voilà, vous voyez, c'est encore la mise en lumière de ce qui est important. De vous rappeler au-delà de ce qui peut vous séparer, de ce qui peut vous opposer à l'âme de votre âme, c'est de vous rappeler que ce qui est mis en lumière, c'est cette belle chose qui vous unit l'un à l'autre. Hein. On dit que pour l'instant, bon, ok, il y a des blocages, donc ça, on voit, hein, ça revient comme une espèce de litanie dans le tirage. Alors, je vais prendre deux cartes sur le lien, s'il vous plaît. Alors, une, deux, bon, il y a la clé du destin. Une carte sur mon roudoudou loulou. Une carte pour ma louvinette. Il y a de la culpabilité là sur le lien. Hein. C'est comme s'il y a un empêchement de tourner en rond parce qu'il y a des difficultés de part et d'autre. Il y a des situations tierces de part et d'autre, ce qui se comprend. Donc c'est comme si en fait on avait mis un petit peu le haut là, un petit peu plus de distanciation sur le lien, car il y a de la culpabilité, évidemment. Hein. Voilà, et qu'on a l'impression que ça n'aboutit à rien. Pour autant, c'est quand même quelque chose, une énergie qui va bouger. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, hein, qu'il va falloir du temps hein, sur ce lien pour aller au-delà des conséquences d'un tel lien. C'est un petit peu la sensation que ça me donne vraiment jour après jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez. Voyons un petit peu ce qui se passe sur le lien. Vous voyez, sur le lien, il y a besoin de pardonner. Donc, on est quand même bien dans ces énergies curatives, dans ces énergies de guérison où il s'agit pour l'un, pour les loups et pour les louves, de guérir quelque chose qui a été dit entre vous, l'impossibilité peut-être pour le moment de bouger. Il y a quelque chose qui est lourd parce que mon loup ou ma louve a du mal à faire le déplacement jusqu'à l'âme de son âme. Et il y a quelque chose qui demande à être pardonné pour le moment parce que ça va prendre du temps. Voilà. Et pourtant, on vous dit, relax, parce que c'est la clé du destin. Il y a des choses qui vont bouger dans les situations de mes loups et de mes louves et qui vont de toute façon bouger d'une situation qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas parce que c'est la destinée. Vous voyez, c'est la destinée. Donc, on vous demande cette semaine de faire un pardon, d'avancer coûte que coûte, de ne pas rester, dans la colère vis-à-vis de votre hôte que vous aimez profondément. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos doudous, chouchou, bidou? Bah, ils ont la tentation. Bien sûr. Bien sûr. On a des roudoudous loulous qui sont torturés un petit peu par ce qu'ils ressentent. On va voir un petit peu avec le tarot de l'amour ce qu'on peut nous dire pour mes roudoudous sur la tentation, s'il vous plaît.
Ça fait un petit peu beaucoup. Bon, bah voilà. La réponse est claire. Le 6 de cœur, c'est comme ce matin, voilà, qui est tombé comme ce matin. C'est la visite du passé karmique. Hein. La visite du passé, et là nous avons le chevalier de coupe. Hein. Donc c'est le chevalier Roudoudouloulou qui amène sa coupe pleine d'amour et de désir envers sa féminine. C'est vrai que s'il y avait eu le valet de coupe, là j'aurais clairement parlé d'une nouvelle relation qui arrive. Là en l'occurrence non, hein. C'est notre chevalier servant qui a les beaux traits d'un ange. Hein. Est-ce que c'est Michael d'après vous? Je sais pas. On parle d'idylle. On parle d'un homme, d'un chevalier, parce que là nous sommes chez Nourodoudou, on parle d'un masculin qui a une coupe pleine d'amour dans ses mains et qui n'a qu'une seule chose et qui crève d'envie d'aller vers l'âme de son âme. Hein. Et on voit bien que c'est quelque chose qui se répète. Peut-être que vous êtes dans une situation, peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Il y a peut-être des Roudoudou loulous et des Roudoudou loulouves qui sont dans un lien d'âme qui dure depuis très longtemps. Que ce soit karmique dans une autre vie ou dans cette vie-là qui n'est toujours pas résolue après moultes années. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose. Donc là, il y a l'invitation de cette semaine, c'est vraiment de faire une forme de guérison sur votre lien. Il y a quelque chose à lâcher parce que j'ai l'impression qu'il y a une distanciation, il y a une forme d'élastique entre le loup et la louve qui ne se rejoignent pas. Peut-être que vous êtes loin, à distance aussi, l'un loin de l'autre. C'est possible que vous avez des vies complètement différentes. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas de s'aimer, hein. Et surtout, ça n'empêche pas le retour du Jedi. Hein. Elle, c'est le retour de l'avion. Le retour, c'est le retour à Dubaï, retour vers le futur, voyez. Donc, il y a pour moi une blessure karmique là cette semaine à régler. Je pense, surtout chez nos masculins, je pense qu'ils sont dans des situations tierces et compliquées à gérer, et que cette semaine, on va vous demander de regarder, de vous souvenir. Je crois que c'est ça, de vous souvenir de l'être aimé, de vous souvenir de la moitié de votre âme, et qui n'est pas forcément votre situation actuelle. Hein. Précisons-le, hein, là c'est quand même très clair dans le tirage. Et donc on va vous demander vous aussi de vous souvenir de ce lien et de l'objectif aussi que vous avez besoin d'atteindre et que vous en avez surtout très envie. Voilà. Pour nos louvinettes, la louvinette, on parle de connaissance et de conscientisation. Donc, nous avons des mimines qui sont prêtes cette semaine, et je le souhaite, à travailler une forme de blessure originelle sur votre lien, de faire, d'utiliser peut-être des techniques, mais je vous invite aussi, messieurs, à le faire, la technique des bonshommes allumettes. Hein. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de tutos, hein, quand même, je vais pas vous l'expliquer maintenant, mais pour vous permettre de libérer de la pression vibratoire sur votre lien, libérer de la pression karmique sur votre lien, de vous guérir vous-même aussi de votre histoire, aussi de vous pardonner. J'ai l'impression que effectivement on a vu cette notion de culpabilité, peut-être même de vous pardonner, d'aimer l'âme de votre âme. Est-ce que vous comprenez mes chats? Il n'y a rien à pardonner, il n'y a pas de faute. C'est tout. Année 9, fin de cycle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos louvinettes là qui sont dans la conscientisation et qui vont faire le job? Faites le job, mesdames, c'est bien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos redoudounes loulous par rapport à ce lien? Comment elles se sentent cette semaine, mes choubidounes loulouves? Elles sont dans la joie avec un 3 de coupe. Hein. Cette semaine, il va y avoir des célébrations hein, chez mes louves. Je suis quand même très très contente. Bon, il va y avoir des voilà, regardez, hein, bon.
Nous avons des louloutes qui attendent de célébrer leur roi de bâton. Hein. Peut-être des rois qui sont loin, hein, parce que les rois de bâton, c'est quand même les rois qui voyagent, hein, qui sont à l'étranger, notamment, qui sont ou étrangers, qui sont à l'étranger. Donc elles attendent de pouvoir célébrer un voyage d'amour, un voyage intérieur avec leur roi. On a encore des rois. Hein. Ah, c'est marrant parce que peut-être qu'on a des louves qui ont une perception de leur loup bien plus grande que nos loups qui se perçoivent eux que comme des chevaliers, que comme des cavaliers. Pour mes louvinettes, ce sont des rois. Peut-être qu'on a des hommes, des masculins qui n'ont vraiment pas confiance en eux, qui sont peut-être des hommes qui ont tendance à se descendre, à se dévaloriser. J'ai bien l'impression, pourtant, ils ont une coupe pleine d'amour et ils ont certainement envie de faire la valise. Toujours est-il, c'est que nous avons des louves qui aimeraient vraiment célébrer, leur roi, qui ne vient pas, hein. Toujours pas. Elle conscientise quand même une forme de grand amour et donc il y a un pardon à faire sur cette relation pour avancer ensemble, prendre le temps ensemble de vous connaître, de vous aimer, de faire ce qu'il y a à faire. Bon, ok, on a des louvinettes qui sont dans l'attente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il va falloir travailler cette semaine intelligemment dans la communication, faire preuve de patience, de douceur aussi. Je crois qu'il y a une invitation à la douceur pour guérir sur ce lien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les louves? Non, ben c'est trop. Et sur le lien. Est-ce que vous pouvez me donner encore une ou deux cartes pour mes loulous, là? On parlait de revisiter le passé, là, chez mes chapompons, j'allais dire. J'en ai déjà un de chapompon. Hein. Voilà. Allez, l'évolution du lien sur cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a une forme de statu quo quand même. Hein. C'est difficile de rester, de rester. Il y a quelque chose qui est en latence, hein, parce qu'il y a du travail de part et d'autre. Et il y a vraiment la priorité, c'est de vous souvenir, de guérir et de mettre en place une communication douce, je dirais. Bon, ça veut pas. Alors, ok, on va rester comme ça. Sur nos choubidous, c'est beau. Disait que nous avions un chevalier de coupe qui a une coupe pleine d'amour, qui rêve de sa féminine, qu'il en rêve, qui sait qu'elle est liée à son passé éternel et qu'elle est liée à son futur, parce que c'est sa reine de cœur, c'est sa reine de coupe. Et ici, on parle de 4 de bâton qui parlent d'évolution, de grandir ensemble. J'ai l'impression quand même qu'on a des loups, qu'il sait que il peut avancer et grandir dans ce nouveau cycle, d'existence avec sa reine de cœur. Je pense que nous avons des loulous qui sont en grande réflexion, sur ce qu'ils veulent vraiment, sur ce qu'ils veulent vivre vraiment. Et ils savent de toute façon que leur reine de cœur est ici et qu'avec elle, il peut grandir, il peut évoluer. Et que pour être en paix dans la communication avec son autre, il va falloir aussi qu'il apprenne à lâcher prise et à grandir, voyez, à faire évoluer la situation.
Ben, nos louvinettes, ce sont les impératrices, hein. Donc, ce sont les impératrices qui savent, hein, qui trônent sur leur trône, on va dire ça comme ça, qui sont bien assises, qui ont conscience, qui peuvent aussi faire preuve d'acuité, d'intelligence, d'artiste, de créativité, et qui ont de toute façon des projets à voir naître. Donc, cette semaine, nous avons des loups qui vont se prioriser, ce qui est vraiment, vraiment génial. Allez, sur le 8 d'épée, on nous parle de confusion. Donc, pour le moment, sur le lien, on a parlé de faire un pardon pour amener une guérison sur le lien pour que votre relation avance et qu'elle avance dans plus de douceur. On a vu qu'il y a un petit peu de distanciation, peut-être parce qu'il y a un désaccord, parce que la finalité pour le moment n'est pas encore au rendez-vous. Donc il y a de l'impatience, donc il peut y avoir de la dispute. Et là, on vous dit que cette semaine, il faut revenir dans le pardon et dans une communication plus douce. Oui, c'est vrai, il y a de la confusion quand même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On voit bien que de part et d'autre, on ne sait pas comment gérer cela. Voilà, parce que il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir justement un désaccord sur cette union. Voyez, parce que donc là, nous avons donc un page des anges qui est le page de pique, ou le page d'épée, d'accord, qui annonce mauvaise nouvelle ou mauvaise manière de dire les choses, surtout sur le 2 de coupe, hein, qui vient nous parler d'union. Et là, en fait, prise un petit peu à l'envers, alors, bon, c'est vrai qu'on peut demander à ce que ça le soit pas, mais sur le tarot, ça marche hein, quand même. Là, on parle de mauvaises nouvelles ou de mésentente sur une union ou d'une forme de séparation. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui a été dit et qui casse ce lien, cette relation. Vous voyez, comme s'il pouvait aussi y avoir quelque chose, une nouveauté des jeunes, peut-être des personnes un petit peu plus jeunes, peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire aussi. D'accord, de part et d'autre, c'est possible, hein, parce que les pages peuvent aussi être de jeunes enfants, enfin de jeunes enfants, des adolescents, des jeunes, enfin des gosses quoi. Voilà, vous voyez, et qui peuvent être aussi, qui peuvent peser dans la balance pour une désunion sur le lien. Pourquoi? Franchement. Alors que là, nous parlons d'avancée. Vous voyez, avec le 4 de denier, nous parlons d'avancée, de percée, d'évolution. Donc, ce qui a, et je pense que c'est donc, ça fait écho avec le début de la guidance, justement sur le déformatage et l'instrumentalisation. C'est comme si l'un ou l'autre se répète une forme de litanie, que ce n'est pas possible de bouger parce que j'ai ça dans ma vie, j'ai ce travail, j'ai ces enfants, j'ai ci, j'ai là, et que ça me paraît totalement impossible de bouger pour l'âme de mon âme. Vous voyez, c'est et là et pourtant il y a une avancée sur le lien, même si on peut avoir affaire à une forme de blocage un petit peu cette semaine, de temps, de confusion, qu'on ne sait pas tellement où on va. Et que beaucoup d'enjeux en fait viennent perturber un petit peu cet amour. Et pourtant, on l'a bien vu quand même que de part et d'autre, chez notre loup, il y a vraiment cette coupe remplie d'amour pour l'âme de son âme, pour celle qu'il chérit en secret, et que ce n'est pas une question de sentiment. D'accord, ce n'est pas une question de sentiment. De fait, nous avons des loups qui vont cette semaine totalement se prioriser, qui vont vraiment travailler à asseoir leurs rêves et à asseoir leurs conditions vraiment dans le quotidien, dans la matière. Vous allez pouvoir aussi faire preuve de créativité, de faire germer aussi vos rêves, ce que je vous encourage aussi à faire, et de ne plus être dans l'attente du roi de bâton qui a du mal, qui est dans la confusion et qui a du mal à faire la part des choses et à rejoindre sa Dulcinée ou Doudoulouloun au comptoir de la Loving Wolves Milo Company. Hein. Faites comment vous allez à Chambéry ce soir. Super concert métal.
Vous allez voir, là, on prend le stepway. Hein, on veut dire, chez moi, on prend la Dacia. Bon, on n'a pas le temps d'aller à l'aéroport. Hein. C'est pas grave, on y va quand même. Hein. Vous voyez? Bon, priorisez-vous sur le lien. Vraiment, le conseil de visiter le passé, de vous souvenir de cet amour, de vous souvenir pourquoi vous aimez votre moitié d'âme, pourquoi vous êtes si attaché à votre moitié d'âme, même si pour le moment il est difficile de faire autrement. On vous invite quand même à faire le voyage, Mélou. On vous invite à vous mettre en route, à sortir de la confusion, à arrêter de vous persuader que c'est impossible. Pour qu'un pardon soit fait, la solution, c'est de vous parler et de demander pardon, peut-être pour des paroles un peu difficiles ou des actes difficiles. On vous dit que vous avez toutes les solutions pour avancer, pour faire cette percée, cette avancée, cette évolution sur votre lien. Ok. Pour terminer, je vais prendre les cartes de transformation de Marie-Madeleine. Enfin, c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit que je vous donnais des cartes de l'oracle Dis-moi que tu aimes, j'ai même pas fait, oui. Ça fait trop. Me permettez. Le café plus chaud, hein. Alors, qu'est-ce que mes loups aimeraient dire à leur louve? Hop là. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ah, nous avons des roudoudoulous qui sont vraiment dans une très très grande réflexion, hein, qui cherchent le moyen soit de s'enfuir de cette relation, soit le moyen de la rejoindre et qui ne savent pas par où s'y prendre. Donc il y a quand même eu un petit peu, comme on l'a dit, des frictions sur ce lien de la part des loups et que nous avons des roudoudoulous qui ont besoin d'ancrage. On avait vu que c'était les rois d'épée qui ont même un analytique, froid, je te roule dessus, c'est pas grave. Bon, voyez. Donc voilà, nous avons des roudoudoulous qui ont besoin de s'ancrer, hein, qui ont besoin de savoir comment faire, où ils vont, quelle aide ils vont pouvoir demander. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos louvinettes? Qu'est-ce qu'elles aimeraient dire à leur roudoudoulou? La correspondance. Ah ouais, je crois que les féminines, elles ont besoin de revenir dans le lien, dans la communication. Elles ont besoin de correspondre avec l'autre. Correspondez avec vos roudoudoulous. Je crois, moi, que c'est quand même vachement important de maintenir le lien. Vous voyez? C'est-à-dire, et puis, d'accepter de faire le travail et de revenir dans une forme de pardon. Hein. Alors, la correspondance, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à reprendre le plus justement possible, et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Je pense que les louvinettes, il faut qu'elles attendent, qu'elles arrêtent d'attendre que leur doudou lise entre les lignes. Hein. Les hommes, ça lit pas entre les lignes. Hein, c'est faut être factuel avec eux parce que sinon on ne pige rien. Voilà. Sinon ils ne pigent pas grand chose. Hein. Non, il faut à situation claire, réponse claire. N'hésitez pas. Avec tout le travail de conscientisation que vous allez faire cette semaine, n'hésitez pas à exprimer votre manière d'aimer et votre comment vous voulez être aimé. Ça me fait penser à ce livre, je me souviens plus comment s'appelle cette autrice qui avait écrit un livre sur les 5 expressions de l'amour, justement.
Est-ce que vous êtes plutôt cadeau? Est-ce que vous êtes plutôt qualité de présence? Est-ce que vous êtes plutôt dans le toucher? Est-ce que, je crois qu'il y en a deux autres, je sais plus exactement ce que c'est. Je me rappelle plus, mais c'est très intéressant si vous avez du mal à communiquer dans une relation. Essayez de réfléchir à votre manière d'aimer. Parce que derrière votre manière d'aimer se cache un besoin. Donc si vous n'arrivez pas à dire à l'autre comment vous voulez être aimé, comment voulez-vous que l'autre devine? C'est là, je pense, toute la question de ce tirage, de revenir dans la communication, de faire un pardon, de réapprendre à communiquer tous les deux. Je crois. C'est assez clair. Ok. Carte transformatrice de Marie-Madeleine. Hop. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On parle de co-créer, vous voyez. Il faut arriver à co-créer ensemble. Âme de votre âme ou pas, la relation s'apprend hein, aussi. De part et d'autre. Hein. Donc il faut aussi savoir pardonner les erreurs. Est-ce qu'on a un conseil sur le lien de Michou Bidou Loulou? Un conseil pour cette semaine, un conseil général. Hein. Hop. On parle d'illumination. Donc il va y avoir, donc on en revient, instrumentalisation, déformatage, science, voilà, réflexion, illumination, donc compréhension nouvelle sur votre lien, donc d'être capable de revenir dans la communication pour exprimer, je pense, clairement votre manière d'aimer et la manière dont vous souhaitez être aimé. Pour que le schmilblick avance, hein, quand même. Hein. Pour mes redoudoulous, on parle de Christ universel et de cœur et esprit. Donc c'est notre redoudoulou qui beaucoup dans la confusion, qui a un petit peu de mal et qui va devoir, je pense, faire un certain travail d'alignement entre l'esprit et la matière et entre son esprit et son cœur. Sacré boulot s'il en est. Hein. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Il va devoir peut-être aussi s'en remettre au ciel aussi pour faire le travail qui l'unit à l'âme de son âme. Obligé. Hein. Dire pas tout le temps enlever les roues de l'avion avant les autres. Hein, voyez. Repars pas à Dubaï. Hein. On t'a déjà dit, reviens ici. C'est ici que ça se passe hein, quand même. Pour nos louvinettes, le conseil, la carte transformatrice de la semaine. Ouais, 42 minutes. Hein. Bon. Ok. Bah, nous avons une louvinette qui est avec la carte des amoureux qui est consciente, qui sont conscientes, pardon, de leur roi de bâton. Hein. Elles ont besoin d'une nouvelle rencontre, hein, les louvinettes, où elles ont besoin d'exprimer à leur autre, au rodoudouloulou, cet amour qui est là. Hein. D'accord. Donc je vous invite cette semaine, vous pouvez aller voir, il y a Issa Padovani tiens, qui a sorti une vidéo que je trouve très bien, qui est donc l'enseignant de la CNV en France, Issa Padovani, et qui a d'ailleurs sorti justement une vidéo sur la communication dans l'amour. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, je l'ai regardé hier, d'ailleurs je l'ai trouvé très intéressante, parce que justement il traite des 5 expressions de l'amour, et pour pouvoir justement rentrer en communication, être sur la même longueur d'onde avec les gens que nous aimons. Pas facile, dis donc, mais je crois que cette semaine, peut-être que nous avons des louvinettes qui vont faire le job sur l'expression de l'amour, sur comment est-ce qu'elles ont envie d'exprimer leur amour, de faire comprendre à leur conjoint, comprendre à l'âme de leur âme comment elles les aiment et comment elles aimeraient en retour être aimées. Bon, peut-être que c'est ça cette semaine. Donc nous avons des loulous qui vont revisiter le passé, qui vont devoir se souvenir peut-être du passé karmique, de certaines vies, d'essayer de vous souvenir ce qui vous lie, ce qui vous lie à votre dulciné. Et pour les roudoudounes loulous, ça va être vraiment le travail d'expression de l'amour, donc de la communication. Donc il y a un pardon qui doit être fait sur votre lien,
votre lien d'âme et je vous encourage bien entendu à le faire parce qu'il y a des très belles choses qui vont vous amener des nouvelles clés de compréhension, donc de l'illumination cette semaine. Il y a du travail. Bon, très bien. Il y a du boulot. Bah écoutez, je suis vraiment très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous, juste avant de partir. Et j'essaye de vous retrouver demain matin pour vous refaire une guidance écrite ou dans la journée pour vous tourner une vidéo puisque il va falloir que j'annonce bientôt que je vais faire une après-midi voyance au signe des anges à Voiron, qui est une boutique ésotérique que j'adore. Et ce sera au mois d'avril. Mais avant de vous l'annoncer, il va falloir déjà que je travaille sur l'affiche et que je travaille aussi sur les pubs sur ma page Facebook. Voyez. Donc n'hésitez pas à venir aussi vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me laisser des messages comme vous le faites sur ma page L'âme et la plume, Oracle et Guidance, ou Guidance et Oracle. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos expériences et à commenter sous la vidéo si vous le souhaitez. Je vous fais tout plein de bisous, je vous dis bonne soirée et à demain éventuellement, si je suis pas trop fatiguée ou si j'ai autre chose à faire, on verra. Mais en tout cas, je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous, bye bye.